Vous le savez sûrement, il existe aujourd'hui de nombreuses solutions informatiques pour réaliser des plans et des visuels dans le cadre du métier d'architecte d'intérieur. Et on va pas se mentir, la maîtrise de ces logiciels est aujourd'hui essentielle à la pratique de la profession. Bien sûr, certains architectes d'intérieur sont aussi d'excellents dessinateurs, et ils se servent de cette compétence afin de faire visualiser leurs projets à leurs clients. Mais dans la globalité, on demandera plutôt à un junior dans la profession de maîtriser AutoCAD et d'être capable de faire des plans rapidement et efficacement, plutôt que d'être bon dessinateur. Du point de vue professionnel, la maîtrise du dessin sera vue comme un plus très apprécié, plutôt que comme une compétence à maîtriser impérativement. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il faut éliminer complètement les dessins à la main des formations d'architecture d'intérieur. Selon moi, il est impératif à la pratique de la profession d'être un minimum capable d'exprimer ses idées sous forme de croquis et schémas. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des raisons pour lesquelles, selon moi, le dessin à la main est nécessaire non seulement durant la formation d'architecte d'intérieur, mais aussi au quotidien pendant la pratique de ce métier. Se former à l'architecture d'intérieur, ce n'est pas que l'apprentissage des techniques de conception et de présentation des projets. C'est aussi éduquer son regard et enrichir son vocabulaire esthétique. Par cette phrase un poil pompeux, je dois l'admettre, ce que je veux dire, c'est que l'un des enjeux de la formation d'architecte d'intérieur, c'est de faire acquérir à l'étudiant une sorte de catalogue mental de formes, couleurs, graphismes, dans lequel il va pouvoir venir par la suite puiser des éléments dont il va pouvoir se servir pour nourrir ses projets. Je dois avouer que la notion est pas mal abstraite et que j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais ce que ça signifie, c'est que l'étudiant doit pouvoir réussir à s'imprégner de tout ce qui l'entoure, de l'architecture, du graphisme, mais aussi la manière dont quelqu'un évolue dans un espace, la manière dont on va s'asseoir, dont on va se retourner, dont on va marcher, afin de pouvoir utiliser toutes ces informations pour ses projets. Or, je ne connais pas de meilleur moyen pour pouvoir réellement observer une scène et l'intérioriser complètement que de la dessiner. Lorsqu'on dessine d'après nature, on ne se contente plus de voir ce qui nous entoure, on le regarde avec attention. On passe d'une posture passive à une observation active, analytique, qui va nous permettre de pouvoir intégrer la scène à laquelle on assiste dans notre petite base de données mentale. Si vous ne me croyez pas, quand je vous dis que voir ne suffit pas pour comprendre comment fonctionne un objet, essayez à l'occasion de schématiser un vélo ou bien un parapluie sans référence. Pas si facile, hein. Pourtant, ce sont des objets du quotidien que vous voyez tous les jours, mais le dessin est le seul outil qui va vous permettre de vous créer une image mentale précise et juste des objets qui vous entourent. J'ai débuté mes études il y a une quinzaine d'années, à une époque un petit peu bizarre, où les outils informatiques n'avaient pas été pleinement intégrés au cursus, mais où nous, les élèves, avions pleinement conscience du fait que ça allait être quelque chose de totalement indispensable dans notre carrière. J'ai donc passé les 3 premières années de mes études à pester sans arrêt à cause de l'absence de cours d'informatique de qualité poussée, tout en étant obligée de réaliser tous les projets scolaires que je faisais de manière traditionnelle. Et ben vous savez quoi, en fait, je le regrette vraiment pas. Alors oui, c'est sûr que me retrouver à être obligée d'apprendre en catastrophe au début de ma carrière l'utilisation des logiciels dont j'allais avoir besoin n'était ni facile, ni confortable, ni aisé pour trouver un boulot derrière. Mais en même temps, je ne connais pas vraiment de meilleur moyen d'apprendre un logiciel que d'être obligé de s'en servir en urgence pour rendre un projet. Mais ces 3 années à réaliser des maquettes de principes rapides, à faire des perspectives à la main, à apprendre à construire des perspectives, à noircir des dizaines et des dizaines de carnets de croquis avec des esquisses de projets plus mauvaises les unes que les autres, m'ont permis d'acquérir une capacité mentale à pouvoir visualiser mes projets rapidement sans avoir à me servir des outils informatiques comme les quilles. Lorsque je dessine un croquis rapide d'un projet, il se construit dans ma tête. C'est comme une espèce de super pouvoir d'imagination qui s'est intégré à mon petit cerveau grâce au dessin. Je n'ai donc pas besoin de simulation 3D pour savoir à quoi va ressembler un espace après mon intervention. Je peux donc éliminer hyper rapidement toutes les mauvaises solutions grâce à des croquis avant de passer sur les outils informatiques pour la solution qui me paraîtra la meilleure. Et cette compétence qui me fait gagner du temps au quotidien, c'est grâce à ces 3 années à travailler de manière traditionnelle que j'ai pu l'acquérir. Comme pour beaucoup de professions liées à des chantiers, l'architecte d'intérieur travaille souvent, très souvent, très souvent dans l'urgence. Et oui, la bonne maîtrise des outils informatiques va se révéler être un atout précieux lorsqu'il s'agira par exemple de devoir modifier des plans très rapidement pendant un chantier, mais cela veut aussi dire qu'il ne sera pas forcément
possible de pouvoir passer autant de temps qu'on le souhaiterait sur la partie plus conceptuelle et créative des projets. C'est en ça de nouveau que le dessin va se révéler un atout précieux, car il va nous permettre de pouvoir éliminer par des séries de croquis rapides toutes les mauvaises solutions qui vont se présenter à nous, afin de pouvoir ensuite, dans un second temps, développer la solution qui nous paraît la plus pertinente sur les outils informatiques. Les outils informatiques de type AutoCAD ou SketchUp demandent trop de précision pour pouvoir être un outil d'esquisse efficace. Lorsqu'on utilise des outils de dessin assistés par un ordinateur, on se laisse porter par les options du logiciel, par les chiffres, par les dimensions précises exactes en millimètres, et du coup, on peut potentiellement passer à côté de l'essence même du projet. On pense gagner du temps en passant directement au plan définitif du projet, mais en réalité, avoir grâce au dessin et à des croquis défini les lignes directrices du projet, l'avoir conceptualisé en amont, c'est réellement un atout précieux qui va permettre potentiellement d'avoir des projets de meilleure qualité plus rapidement. On a tous fait cette erreur de s'être jeté sur AutoCAD immédiatement parce qu'on nous demandait un plan en catastrophe. Mais parfois, prendre ne serait-ce que 10 minutes, voire une demi-heure, pour bien comprendre les contraintes du projet, pour bien intégrer les contraintes du local à aménager, avoir une vision du projet dans son ensemble avant de s'attaquer au plan, ça va souvent nous permettre de gagner un temps précieux et aussi de la qualité sur les projets. Ma conception de l'architecture d'intérieur, c'est de trouver l'intervention la plus simple et la plus pure possible qui va permettre de répondre au cahier des charges du client dans le lieu choisi. Je ne suis pas adepte des apprêts et des artifices. Les projets d'architecture d'intérieur doivent déjà prendre en compte un existant parfois irrationnel, compliqué, qui porte la trace des interventions successives ultérieures, alors je n'ai pas envie de rajouter avec ma propre intervention. Or, les logiciels de dessin assistés par ordinateur ont ceci d'extraordinaire qu'ils permettent d'externaliser les calculs et donc de concrétiser la plus abstraite des géométries. Bien utilisés, ces outils nous permettent d'imaginer des réalisations architecturales qui n'auraient jamais pu exister il y a ne serait-ce que 50, 60, 70 ans. Néanmoins, elles nous entraînent souvent vers une surcomplexification des projets. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il est presque facile de dessiner des projets hyper complexes parce que ces outils assistent le dessin. Lorsqu'on conçoit son projet rapidement à la main, il est beaucoup plus facile de rester synthétique. Dessiner un projet compliqué avec juste un stylo est super contraignant. Et notre cerveau, c'est un feignant. Du coup, naturellement, lorsqu'on va dessiner à la main, on va s'orienter vers des solutions qui seront plus simples, plus épurées, et qui du coup, selon ma conception de l'architecture d'intérieur, seront meilleures. J'ai remarqué le même processus lorsque je rédige un texte. Je suis beaucoup plus synthétique lorsque je rédige à la main avec un stylo, plutôt que lorsque je rédige à l'ordinateur. En effet, écrire à la main me demande clairement plus d'efforts. Du coup, je ne vais pas écrire de phrases superflues et je vais être beaucoup plus synthétique. Votre carnet de croquis est le brouillon de vos projets. Du coup, on s'en fiche que vous dessiniez bien et que ce soit joli. Tout comme on s'en fiche que vous écriviez de manière jolie sur les brouillons de vos dissertations. Ce qui compte, c'est le fond du projet, votre propos. Je suis pas là pour vous dire que les outils de dessin assistés par ordinateur sont inutiles. Ce serait vous mentir, et d'ailleurs, comme je vous le disais en introduction, leur maîtrise est aujourd'hui impérative pour pouvoir trouver un emploi dans l'architecture d'intérieur. J'avais juste envie aujourd'hui de vous rappeler qu'il est important, voire même essentiel parfois, de revenir aux bons vieux basiques. Le croquis à la main, comme le t-shirt blanc de votre garde-robe, ne vous fera jamais défaut et il aura toujours sa place dans votre processus créatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou bien vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai une playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos où je parle de mon métier d'architecture d'intérieur. Si elle vous intéresse, je vous la mets dans le i en haut, à droite ou à gauche, je sais jamais de quel côté il est. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!